À une époque où l'aménagement de nouveaux secteurs résidentiels et l'accueil de nouvelles populations constituent un enjeu majeur pour le développement des communes, voire même de leur survie, nous sommes allés rencontrer deux équipes municipales de sensibilités différentes, aux compétences et moyens également différents, mais qui ont, l'une et l'autre, décidé de maîtriser l'aménagement de leur territoire dans le cadre d'une régie communale, évitant ainsi le recours classique à un aménageur. Leur point commun, une même volonté farouche de maîtriser la dimension financière de l'aménagement pour s'assurer de la dimension sociale et de la qualité de leur réalisation. Distante de 35 km de Nantes, la commune de Legé, qui compte 4300 habitants, se situe à la confluence des flux entre Nantes au nord, La Roche-sur-Yon au sud et le littoral à l'ouest. Pôle d'un bassin de vie rurale, la commune bénéficie d'atouts réels avec sa zone d'activité, ses commerces et ses équipements. En 2008, elle a décidé de se développer de manière graduelle et équilibrée sur 30 hectares en optant pour la mise en œuvre d'une zone d'aménagement concertée à vocation résidentielle et d'activité commerciale. En 2009 s'est posée la question du statut de cette future ZAC. Concession classique avec un aménageur ou régie communale ? La régie s'est imposée comme la solution qui répondait le mieux aux attentes et aux besoins de la commune. Depuis juin 2013, les travaux d'une première tranche de 40 logements, dont 12 locatifs sociaux, ont débuté. Saint-Lambert-la-Poterie appartient à la deuxième couronne de l'agglomération angevine. Ses 2506 habitants bénéficient d'un cadre résidentiel de grande qualité à 12 km d'Angers. Entourée de bois et de paysages bocagers, la commune tire parti de l'accès aux grandes voies de circulation, autoroutes et nationales, sans en avoir les nuisances. Soucieuse de renouveler ses jeunes ménages et d'assurer le maintien de ses effectifs scolaires, la municipalité a engagé en 2008 une opération de logement très ciblée. Dès la création de la ZAC en 2009, la commune a fait le choix de la régie pour atteindre ses objectifs sociaux. La procédure d'expropriation pour certains terrains et divers contentieux ont bloqué le projet en 2010-2011. Mais en 2013, les travaux ont démarré avec 120 logements, dont la moitié en locatif et accession sociale. A priori, on est plutôt dans la fourchette basse au niveau donc, de l'agglomération d'Angers. On est entre 140 et 160 euros du mètre carré, en sachant que plus, alors ça aussi c'est un peu nouveau, enfin on n'est pas le seul à le pratiquer, hein, mais il y a 10 ans ça ne se faisait pas du tout. Le prix du mètre carré est plus cher, plus la surface est grande, plus le prix du mètre carré est élevé. On a voulu, là encore, prioriser les familles à revenus modestes qui se dirigent plus naturellement vers les parcelles petites. Et donc, c'est sur les petites parcelles que le prix du mètre carré est le moins élevé. L'objectif est de rééquilibrer socialement la population et donc d'avoir plus d'accession sociale et plus de logements HLM. Vous êtes en TVA sur marge ? Oui. En termes de régie La décision de passer par une régie communale a été prise, je dirais, relativement facilement par le conseil municipal, du fait du bilan financier, qui annonçait un résultat de 700 000 euros sur le global de l'opération. Quand on travaille en régie, l'enjeu, il est non seulement les honoraires qu'on verse à la société d'économie mixte ou à la société publique locale, mais il est aussi sur l'optimisation de la gestion de trésorerie de la commune. Pour donner un exemple concret, je suis aussi le tableau de trésorerie de la commune, de gestion de trésorerie. Je pense qu'on peut économiser sur le budget total d'une ZAC quelque chose comme 3 à 5% du budget total, en optimisant la trésorerie de la commune avec celle de la ZAC, puisque la ZAC est un budget annexe, mais on bénéficie de l'effet caisse commune. Et donc, on a dans cette problématique-là moyen de réduire la charge financière supportée par les futurs acquéreurs et donc de réduire le coût de sortie des terrains. Dans le budget de la ZAC, sur 4,8 millions, on a 312 000 euros de frais financiers budgétés. Et aujourd'hui, je pense raisonnable d'arriver à réduire ça à peu près au quart de cette somme. Soit ça permet de faire un projet, je mets des guillemets, plus beau, soit ça permet de faire un projet moins cher. Vous placez le curseur entre les deux.
dès que le schéma d'aménagement était fait, on a pris un architecte conseil qui a travaillé donc, le découpage parcellaire, qui a aussi travaillé ce qui est devenu après donc, le cahier des clauses architecturales et paysagères, où on a l'architecte donc a identifié des zones constructibles. Donc sur chaque parcelle, il y a un polygone, ce qui est appelé un polygone d'implantation. Donc chaque maison doit s'implanter dans ce polygone d'implantation. Et l'architecte conseil doit donner un visa avant le permis de construire. Donc il est conseillé aux acquéreurs donc, de prendre la tâche de l'architecte conseil tout en amont du projet, dès qu'ils ont fait une première esquisse, de façon à ce qu'ils puissent les conseiller pour faire éventuellement leur projet. Nous, en tant que constructeurs, on n'est pas là non plus pour travailler contre le projet de l'urbaniste. Il a une certaine vision de l'écoquartier qu'il fait. À nous de travailler avec ses demandes, avec ses prescriptions. C'est toujours long l'urbanisme. On a démarré en 2008, on est en 2013. On est passé par beaucoup d'étapes. Au départ, surtout une page blanche en termes de programme pour nous. Une commune qui veut réaliser un projet de logement avec une surface très conséquente. Il faut lisser dans le temps, imaginer un programme, imaginer comment il va pouvoir s'établir progressivement au fur et à mesure des sites, choisir le point de démarrage et puis vérifier que dans le site on puisse rentrer les éléments du programme tels que souhaités par les élus et puis organiser le programme de manière à ce qu'au moment où il sorte, il soit adapté au marché. Et c'est vrai qu'il y a eu des choix de fait pour cette première tranche qui est modeste, qui est limitée à 30 logements volontairement, parce qu'aujourd'hui il faut être modeste pour les prix de sortie, pour la dimension des lots, etc. L'intérêt de l'EG pour nous en termes d'expérience professionnelle et humaine, c'est d'avoir eu la chance d'avoir un vrai groupe de travail, tant au niveau de l'équipe, Siam Conseil, Olivier Striblen, Théma et RGO, qu'au niveau des interlocuteurs directs, Monsieur le maire en chef de file forcément et également son groupe de travail, d'avoir une vraie osmose et le cahier des charges était suffisamment précis pour que nous, en tant que techniciens, notre travail ne soit pas remis en cause systématiquement, soit pour des contraintes urbanistiques ou alors pour des contraintes financières. On s'est rendu compte avec Siam Conseil, quand on a mouliné le projet d'un point de vue financier, que certains paramètres étaient peut-être trop élevés pour pouvoir répondre à une offre du marché ad hoc. Et donc, dans le temps, avant le dossier d'appel d'offres, nous avons revu des natures de matériaux ou certains principes d'aménagement pour, au moment du lancement du dossier d'appel d'offres, faire une proposition chiffrée qui correspondait avec l'ensemble des masses financières à un prix de sortie tenable. C'est, je dirais, un travail commun, élus et géomètres, et notamment dans les gestions des entreprises, dans le planning à respecter, les travaux à affiner, parce que malgré un cahier des charges très précis et autres, il y a toujours des choses qui n'apparaissent pas dedans. Donc il y a, je dirais, une entente de travail parfaite entre la commune et le cabinet de géomètre. Donc là on voit une voie de 3,90 m. Gérer classiquement comme sur tout chantier, donc avec rendez-vous de chantier une fois par semaine. Ça nous permet, nous élus, et avec un adjoint qui suit le chantier avec moi-même, de voir la concrétisation de ce qui a été pensé et réalisé. Donc je dirais aucune difficulté concernant le suivi ou la maîtrise du chantier. En fait, le bilan économique proposé par l'assistant à maîtrise d'ouvrage était suffisamment bien réalisé pour nous permettre d'avoir juste des ajustements à faire. Et donc le travail en lui-même a été simplifié, ayant la base qui était déjà transmise par l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc sur la surcharge de travail, elle est assez limitée, elle se fait au fur et à mesure. Le travail est échelonné selon les chiffres, les ajustements des chiffres, l'attribution des marchés. Donc ça se fait, c'est un travail au fil de l'eau. L'enjeu n'est pas négligeable.
Mais l'enjeu ne va pas encore réduire à zéro le financement par le contribuable de cette ZAC. On a fait voter un budget après l'avoir présenté dans le bulletin municipal. La commune amène 280 000 € dans le budget de cette ZAC, c'est-à-dire entre 6,5 et 7% du budget. Ce qui n'est pas un apport négligeable. Notre rôle en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage a consisté à accompagner la collectivité tout au long de l'élaboration de son projet, donc au cours des 3 grandes étapes. La première étape, les études de faisabilité, nous les avons accompagnées dans la définition du programme de logement et sur une première approche financière pour vérifier la solidité du projet. Parallèlement à cette première étape très politique, ils ont souhaité très tôt s'engager dans une démarche d'approche environnementale de l'urbanisme. Donc au stade des études de faisabilité, cela a consisté à sensibiliser le conseil municipal dans son ensemble aux items d'un aménagement durable, donc sur les questions des déchets, des transports, des déplacements, de l'énergie, du végétal. Et suite à cette première étape, ils ont décidé collégialement des objectifs qualitatifs pour l'aménagement de la ZAC de la Grande Rangée. Ces éléments ont été entérinés dans le cadre du dossier de création que nous avons rédigé pour eux. Et ensuite, nous avons pu continuer la mission au stade du dossier de réalisation. Et là, il s'agissait pour nous de transcrire techniquement les objectifs tant quantitatifs du programme et qualitatifs de la ZAC dans le projet, dans le plan d'aménagement et dans les pièces qui s'opposent ensuite contractuellement aux acquéreurs, qu'ils soient individuels ou aussi aux promoteurs sociaux ou privés. Le premier piège à éviter, c'est les problématiques environnementales qui peuvent générer des surcoûts extrêmement importants et qui, sur certaines communes de l'agglomération angevine, sont en train de bloquer des opérations. On a fait rechercher les zones humides, les corridors intéressants pour la biodiversité, etc., de façon à avoir une idée des contraintes environnementales locales à prendre en compte, celles qui ne sont pas encore cartographiées, ni dans les SCOT, ni dans les PLU, ni dans la cartographie des zones humides de l'Adréal ou dans d'autres choses de ce type. Et ça, c'est la première étape indispensable. Ensuite, la deuxième étape, je pense qu'il faut mettre simultanément autour de la table une équipe pluridisciplinaire, un peu comme on avait fait pour la ZAC de la Grande Rangée, mais peut-être en mettant sur la même ligne de départ à la fois l'assistant en maîtrise d'ouvrage, l'architecte urbaniste de la ZAC et les concepteurs pour que tout le monde travaille et les mêmes informations en même temps et qu'on n'ait personne à qui faire rattraper 6 mois d'études faites avant. Moi, je pense que si on veut prendre des garanties supplémentaires, il faut d'abord précéder la ZAC d'une DUP réserve foncière. Ça permet donc, une fois que vous avez votre DUP réserve foncière, vous avez acquis le terrain sur la base du classement qui est donc au moment de la DUP réserve foncière. Ici, on n'est pas en Allemagne. Les administrations, j'ai travaillé 5 ans à la DDE en Alsace, donc les administrations n'aident pas les collectivités. Elles ont malheureusement, et c'est un défaut qui va croissant au XXIe siècle, elles ont de plus en plus tendance à vouloir empêcher les communes d'agir. Elles ont tendance à vouloir ouvrir de très vastes parapluies et à se signaler par « vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça », mais pas par « on pourrait vous suggérer telle ou telle solution ».